Bonjour, bon après-midi et bonsoir Jean de Race. Ici Déa Aura, votre animatrice, et vous êtes à Rendez-vous au sommet, le rendez-vous à Montréal où on a le privilège de mettre en lumière et de se tenir à la lumière de gens inspirants, de gens de qui apprendre. Et comme vous savez, on est aussi avec Jackson. Bonsoir Déa, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. J'espère que Déa, tu as passé une bonne semaine et Oui, je salue excellent. tout le monde. On est content de vous retrouver une fois de plus pour cette émission Rendez-vous au sommet. Évidemment, comme tu as dit, Déa, c'est l'espace où on essaie de mettre un peu de lumière sur leurs organismes, sur les personnes, ceux qui font l'action, parce qu'au fait, on pense qu'on a un rôle à jouer et on va continuer à jouer ce rôle, à essayer d'impacter, à apporter un peu d'informations aux membres de notre communauté, parce qu'il faut qu'on avance ensemble, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on arrive justement à créer notre place, à prendre notre place et à inspirer d'autres communautés, d'autres personnes. Donc aujourd'hui, une fois de plus, on va recevoir un organisme qui, à notre avis, fait de l'impact, à notre avis, fait un travail assez important. Mais juste avant, Déa, je ne sais pas, mais j'ai pu remarquer que la semaine a été excellente pour toi. Oui. C'est clair. Oui, j'ai commencé une autre émission, mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça, on va voir ça tantôt. Alors, c'est ça, on reçoit aujourd'hui Nadia et Lucrèce, deux membres de l'organisme Les Diamants Bleus de Nadia. On va essayer de cerner leur travail, ce qu'ils font, évidemment, cet organisme, ce qu'est cet organisme. Alors, je voudrais commencer par Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Lucrèce. Nadia. Merci Bonsoir, de répondre à notre Lucrèce. invitation. C'est un plaisir de vous recevoir à Rendez-vous au sommet. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je vous avais dit quelque chose tantôt qui est vraiment important aussi par rapport à ma mission. C'est de s'entraider en tant qu'organisme, c'est de s'élever en tant que communauté, puis de donner au prochain, c'est vraiment important. Excellent. Alors, on va voir les Diamants Bleus. Je sais que vous aidez des parents ayant des enfants vivant avec des besoins particuliers, des besoins spéciaux. Mais juste avant d'aller dans le fond du sujet, je voudrais au moins que vous nous dites pourquoi vous avez pris cette initiative de créer cet organisme. On commence par Nadia parce que je pense que c'est toi la fondatrice de cet organisme. Merci. Oui, je suis la fondatrice le Diamant Bleu de Nadia. J'étais en collaborateur avec mon associé Jerry Carey. Puis, une des raisons que j'ai parti le Diamant Bleu de Nadia, je suis une maman monoparentale de 46 ans. J'ai un enfant de 26 ans, 22 ans et 17 ans. Et j'ai deux autres foster kids, foster enfants. Et qu'est-ce qui m'a poussée à créer cet organisme, c'est que je suis tombée malade très sévèrement avec un cancer dans l'estomac, plus une tumeur au cerveau que je combats jusqu'à présent. Puis, à l'âge de 16 ans, quand je suis tombée malade, quand je suis tombée enceinte, à l'âge de 16 ans, j'ai été vraiment rejetée par ma mère. Mais je savais pas, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire Rejetée, ça veut dire quoi? D'être rejetée par sa mère, puis d'être tombée aussi en dépression. Quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer 6 ans passés, j'étais très malade, puis mes enfants ont dû, j'étais dans une maison, puis les enfants ont dû se séparer parce que je suis rentrée à l'hôpital, puis je suis pas ressortie. Alors les enfants ne savaient pas quoi faire. Mon plus vieux, dans ce temps-là, il avait comme 16 ans, il était au cégep, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment payer une maison. Alors, ils sont venus prendre ma maison. On était à terre, on était par terre, on n'avait rien. Quand ils sont allés frapper chez ma famille, que j'ai une grande famille, on a mis les enfants dehors pendant que... Mais le huissier est venu, tout était mis dehors. Du coup, moi, je suis sortie de l'hôpital pratiquement après 3 mois. Puis, j'ai vu mon lit par terre, j'ai vu toutes mes affaires par terre. Mes enfants n'étaient pas avec moi. Ma fille était partie chez son père. Et mon deuxième garçon était parti chez un de mes frères, puis mon autre garçon était parti chez le même frère. Un jour, je reçois un appel, mon garçon de 22 ans, qui est en ce moment, il a 22 ans, puis il est à l'université d'Hawaï. Mais cet appel-là m'a dit, « Maman, on m'a mis dehors, il est moins 40, à moins 40 parce que j'ai ouvert la lumière pendant que j'étudiais, puis ton frère ne voulait pas que j'ouvre la lumière. » Du coup, je suis allée appeler à plusieurs organismes, puis il n'y avait pas personne qui était disponible pour aider mes enfants. Du coup, c'est son meilleur ami, un Italien, qui appartient à la Pizza Jacques-Cartier à Longueuil, qui l'ont pris en dessous de leurs ailes pendant 1 an et demi chez eux, qui l'ont hébergé, élevé, payé ses affaires, tout, pendant que moi, j'étais malade. Puis mon autre garçon il est allé habiter en appartement, il n'y avait pas le choix, puis ma fille était chez son père. Du coup, cet événement m'a donné un traumatisme. J'ai eu 3 tentatives de suicide, j'ai passé à travers la dépression, puis je me suis retrouvée itinérante pendant 1 mois.
Du coup, quand je travaillais à l'hôpital, ils ne savaient même pas que j'étais malade. Je prenais ma douche en bas, je montais en haut, puis je faisais comme si rien n'était. Alors, cet événement m'a donné le goût de partir mon organisme parce que je me suis dit, moi, je ne vais pas fermer la porte à personne. Quand quelqu'un vient frapper chez moi, je donne à mon prochain. Parce que cette femme qui m'a pris quand j'avais 16 ans, j'ai reçu un appel de sa fille 3 ans avant que je tombe malade, pendant que j'étais malade. Puis elle m'a dit, ma mère est mourante. C'est une Polonaise. Celle qui m'a pris, qui a perdu son emploi parce qu'elle m'a pris sur ses ailes. Alors, cette Polonaise-là, elle était mourante. Quand je suis allée la voir, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Parce que pour moi, c'était comme ma mère. Elle m'a dit, la même manière que j'ai trouvé ton diamant bleu, touche un diamant bleu d'une autre personne et remets au prochain. Wow. Alors, j'ai parti le diamant bleu de Nadia avec tout cet événement-là. Wow. Donc là, si je résume aussi, j'essaie de bien comprendre. Ton garçon a été mis dehors par ton frère. Oui. Au moment où il faisait 40 degrés. Et toi, tu as été mis dehors. J'avais plus de place. Non, je ne parle pas de ma mère. Moi, j'habitais dans un logement, mais j'étais malade. J'étais admise à l'hôpital. Non, alors, tu me disais qu'au moment où tu étais enceinte... À l'âge de 16 ans, moi, j'étais enceinte. Exact. Ma mère m'a demandé d'avorter. Okay. J'ai dit, mais maman, tu m'as dit qu'on vit d'une famille chrétienne. Elle a dit, oui, mais tu vas être rentrée à avocat parce que moi, j'avais appliqué pour être avocate. Puis, j'avais un scholarship pour le basket. Elle m'a dit, tu vas tout perdre si tu gardes cet enfant. J'ai dit, mais mamie, tu m'as toujours dit de pas faire un avortement. Elle t'a dit si. Elle dit, ouais, vous voulez faire honte devant la famille? J'ai dit, ben, moi, je m'en fous de ta famille, là. Tu m'as dit si, tu m'as dit ça. Elle m'a dit, je vais t'amener dans un endroit où est-ce que tu vas être safe. Je vais revenir te chercher après 2 jours. 2 jours passés, elle n'est jamais revenue. 3 jours. Alors, la travailleuse sociale qui s'appelle Elisabeth Skizinski, elle m'a amenée. Elle est sortie de son parcours. Elle m'a amenée directement voir à mon ancienne adresse. Et la voisine m'a dit que ma mère avait déménagé. Il ne restait plus rien. Elle m'a laissé d'adresse de retour. Elle ne m'a rien laissé du tout. Elle m'a juste dit... Elle a dit à ma voisine de me dire bonne chance. Ce rejet extrême. Vous savez, j'ai 46 ans. Vous savez comment je me sens quand je regarde mon fils, puis je essaie de lui donner de l'amour, puis de lui donner, dire je t'aime. J'ai de la misère à dire ça parce que je ne l'ai pas vécu. Et dans notre communauté, on ne dit pas je t'aime à nos enfants. On est là à critiquer, rabaisser les enfants et tout, mais on n'est pas capable de dire je t'aime, je pense à toi, vas-y fort, t'es capable. Alors, moi, à ma manière, c'est tout quand tu deviens un parent, ça ne vient pas avec un livre d'instruction. Tu dois apprendre à te réapprendre et à te réinscrire. Et même avec ça, comment aimer un homme? Parce que tu n'as jamais appris à aimer. Tu dois te retrouver et redonner cet amour à un homme, un enfant, à tout le monde. Alors, tout ça m'a donné ce courage. Tout est apprentissage. Oui. Tout est un apprentissage. Alors, c'est comme je dis aux gens, à les parents et à les personnes que je rencontre, l'amour, là, c'est un gros mot. Quand tu dis « je t'aime » à une personne, il faut que tu sois sincère. C'est pas correct d'utiliser le mot « je t'aime » puis à mettre une personne dans un doute. Tu comprends? Il y a un ami qui a dit ce terme est tellement galvaudé. Oui, c'est utilisé, très mal utilisé pour un oui et pour un non. Parce qu'en anglais, oui, c'est I like you. En français, on dit je t'aime. C'est pas la même définition. When you say I love you to somebody in English, that means je t'aime. Mais en français, on peut pas dire ça, là. Ça n'a pas la même signification. C'est ça. Alors, maintenant, je comprends l'histoire de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites présentement pour accompagner les gens qui sont dans cette situation où comment vous arrivez à encadrer les gens qui frappent à votre porte? Alors, moi, je suis coach pour parents immigrants. J'ai pris une formation avec Myriam Kopri. J'ai pris aussi une formation pour la santé mentale, parce que moi, pour de vrai, mon organisme emballe tous les gens en santé mentale. Alors, j'ai des travailleurs sociaux, j'ai des infirmières dans mon organisme, j'ai un peu différentes personnes entourées de différentes personnes. Puis à chaque année, j'organise des salons de la santé mentale. Puis j'organise aussi des conférences. Alors, cette année, ça va être notre 3e année qu'on va organiser le salon de la santé mentale. L'année passée, c'était accentué aux hommes. Et cette année, ça va être accentué aux jeunes. Alors, à chaque année, on fait un thème où est-ce qu'on accentue, puis on est les gens. Mais là, on a décidé, cette belle femme qui s'appelle Lucrèce, qui est ma membre de Diamant Bleu, elle a 2 enfants autistes. Puis elle a dit, Nadia, elle est venue frapper à ma porte, elle a dit, Nadia, j'aimerais parler de mon histoire. J'aimerais parler comment c'est difficile en tant que parent, élever des enfants autistes, notre santé mentale, comment c'est de gérer un travail à plein temps, gérer des enfants autistes, à pas avoir assez d'aide, comment faire tout le tout. Puis moi, j'ai ouvert ma porte grande ouverte parce que je me suis dit, ferme jamais la porte
à quand quelqu'un a besoin, parce que moi aussi, j'ai frappé à plusieurs portes. Puis je trouve que la santé mentale, c'est un sujet très vaste. Mais dans notre communauté, les gens sont encore en tabou. Ils sont en déni. Ils n'acceptent pas d'en parler encore. Parce que moi, j'ai frappé à plusieurs portes aux différentes gammes, même dans les députés. Puis je trouve pas qu'ils sont assez ouverts d'en parler. OK. Même les députés? Oui, même les députés. Donc, tu as été voir des députés et tu as dit, bon, on va parler de santé mentale dans la communauté. Il n'y en a pas, excuse-moi, mais la seule personne qui était très ouverte à faire une entrevue avec moi, c'était Dominique Anglade. OK. Les autres personnes que j'ai approchées, là, ils me disent tout ça. Ah oui, appelle mon assistante. Oui, appelle mon assistante. T'appelles l'assistante, il t'ignore. T'appelles l'autre personne, il t'ignore. Même mon fils, qui, en passant, le même fils que je vous dis, on a mis dehors en plein hiver et tout. Je vous explique son histoire. Mon fils, il est diagnostiqué TDAH, autiste, puis autistique, comme vous savez. Puis toutes les écoles m'ont dit que mon fils ne va jamais arriver à l'université. Jamais. OK? Quoi? Puis mes enfants étaient à l'école anglophone. Le primaire, le professeur m'a dit, I just want you to understand, ton fils ne va pas arriver au secondaire. Mon fils, il a fait la primaire, il a fait le secondaire sans prendre de médicaments. Il avait beaucoup d'énergie. Je l'ai mis dans un sport qui peut dénerguer déjà son énergie. J'ai investi en cet enfant-là. Il a joué le football. Il est allé au Cégep Vanier. Il a gradué. On est venu le recruter. Puis qui a été recruté par l'Université d'Hawaï? Ben, c'est mon fils. Puis c'est qui est le premier à l'Université d'Hawaï? Ben, c'est mon fils. Alors, je suis une fière maman de dire comme ça, en tant que maman, il ne faut pas écouter trop ce que les gens disent. Puis comme j'ai dit aux parents... C'est de ça qu'on parlait juste avant. Les jugements, c'est pas correct. Le jugement des autres, comment ça peut nous enterrer, entre guillemets. Ça nous affecte beaucoup. Oh, oui. Exact. Wow. Parce qu'on est une communauté, puis on se dit, on veut aider notre communauté, right? Tout le monde veut aider la communauté haïtienne. On est tous d'origine haïtienne, vrai ou faux, right? Oui. Mais avant que vous allez aider dans notre pays, il faut s'entraider ici en premier. Tout autant que tu t'entraides pas ici, là, comment tu peux aider dans un autre pays? Aide ton prochain. Comme je m'en souviens, je ne vais pas citer de nom, mais quand je suis allée faire du porte-à-porte pour les députés, là, j'ai fait du porte-à-porte. Ce député-là ne sait pas à quel point que j'étais pas bien non plus. J'étais malade, puis j'ai fait le porte-à-porte pour le représenter parce que j'admirais ce qu'il faisait. Ce même député-là, je ne l'ai pas vu à aucun de mes événements de la santé mentale, là, qui me dit à chaque fois que je le vois, oui, tu vas être là, tu vas être là. Je ne l'ai pas vu. J'ai envoyé des lettres, des ci, des ça. Il n'a jamais répondu, rien. Je l'ai même contacté en privé. C'est rebarré, là. OK. C'est who you know. Puis tu sais, c'est dommage parce que la communauté, c'est comme ça. Moi, je suis commanditaire dans plusieurs événements, puis Lucrèce est témoin. Je commandite des événements de la communauté. Puis je vais pas te mentir, la cuisine culinaire haïtienne, qui est la grosse, là, j'étais une grosse commanditaire. On a été, il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas venu, ils n'ont jamais venu dans mon salon de la santé mentale, ni investir, là. Mais comment ils pourraient participer? Comment? Tu viens, tu demandes, tu parles à l'organisme. Tu sais, Nadia, la même manière que je t'ai aidé, tu sais, j'ai fait un petit événement, il est venu donner quelques nourritures. C'est pas ça. Je veux que tu comprennes c'est quoi la santé mentale. Viens pas investir pour investir. Okay. Moi, j'adore la nourriture haïtienne. Je sais que la cuisine haïtienne, c'est tellement bon. Alors, j'ai investi parce que le marché de restaurant à restaurant, je sais que mon ventre est bien relax, là, tu comprends? Mais la santé mentale, on va se dire les vraies choses. Vous êtes tellement en déni, là, comme la communauté est très en déni. Quand leurs fils, ils font des crises ou bien qu'ils sont en psychose, c'est Satan qui se lie. Non, c'est pas juste Satan. C'est le fait que ton enfant a besoin d'aide. Va chercher de l'aide pour ton enfant. Mais c'est culturel, au fait. C'est pas juste culturel, c'est un manque d'éducation. Oui, je sais, mais la chose est que chez nous, au pays, on a tendance à ramener tout à Satan, tu vois. Donc, l'enfant a un problème, c'est le voisin à côté qui est responsable. Moi, ma mère est psychologue, donc elle n'a jamais fait ça. Non, mais là, tu as un autre niveau. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, je ne veux pas vous mettre dans des problèmes. Oui, mais j'ai le droit de parler de ça parce que regarde, c'est culturel. Surtout quand tu viens du pays en dehors, donc les gens, l'enfant a tel problème, c'est le voisin à côté. Fait que... Et puis, ou pas besoin de jouer un haïtien qui mourit, qui dit qu'elle est morte d'une maladie. C'est ça que j'allais dire. Il mourit. C'est au monde qui fait un bagage. Ne pas dans la généralité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup.
Puis il faut aider, il faut s'entraider. Il faut pas juste dire, OK, combien de followers qu'il a, M. Jackson? Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, que la plupart des gens fonctionnent dans la communauté. Ah, Lucrèce a combien de followers? Ou de contacts. Combien de contacts? OK, si tu as beaucoup de personnes connues. Oui. OK. Donc, est-ce que c'est parce que... Est-ce que vous sentez que les gens n'ont pas vraiment à cœur le problème ou bien la situation? Non, ils n'ont pas vraiment à cœur. Je m'excuse de vous dire ça. Je suis très déçue. Puis je suis une personne très sensible puis vulnérable. Puis je peux vous dire que quand j'ai organisé mon salon de la santé mentale de l'année passée, j'ai eu des personnes qui sont venues as like... OK, combien d'argent qu'on va faire? Les gens sont en santé mentale, guys. Ils n'ont pas d'argent. C'est pas d'argent de faire de l'argent sur leur tête. Ils sont déjà... il y en a qui n'ont pas d'argent. Il y en a qui ne peuvent même pas manger. Tu sais même pas où est-ce qu'ils peuvent trouver un sac de riz. Ils peuvent pas... Et toi, tu vas dire, OK, ben j'offre un service je vais t'offrir 95%, mais la personne, tu dis, c'est 675. Comment côté de poids, je ne 675 là? Déjà, il y a des problèmes. C'est ça. Tu comprends? Ouais. N'en déplaise pas à Déa, mais ta mère est psychologue. Au pays, quand quelqu'un décide d'aller voir le psychologue, ben, entre guillemets, on dit, ben, celui-là, on dirait, il est fou. Il va pas laisser savoir à son ami qu'il a été voir un psychologue. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, ça, c'est un grand travail qu'il faut faire pour je vois un psychologue. Pour essayer à... J'ai besoin de voir des thérapeutes. À enlever... Oui, mais Fabiola est là. Oui, c'est ça. je dis ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais je rappelle à tous que vous êtes en train de suivre Rendez-vous au sommet. Aujourd'hui, on reçoit les Diamants Bleus. On est de voir leur travail. On a compris que l'importance de la santé mentale, l'importance de s'éduquer, l'importance de donner de l'importance à des manifestations qu'on a dans notre communauté, les enfants, évidemment. C'est pas toujours le Satan, c'est pas toujours le diable qui est responsable. Il faut agir. Le diable a le dos large. Il faut pas, il faut pas rester dans le déni. Il faut pas rester dans le déni. Il faut agir. Il faut aller à la recherche de l'aide. Et je pense que ce que vous faites là, c'est important parce que ça participe, si vous voulez, à l'éducation de la communauté, des membres de la communauté. Parce que malheureusement, Lucrèce, vraiment malheureusement, quand on fait face à un problème et qu'il y a un professionnel qui est responsable pour nous aider à voir clair, mais regarde, on préfère aller voir le pasteur pour demander parce que le pasteur est gratuit. Souvent. Ah, ça, c'est une réalité. Quand on parle de psychologue, moi, je pense le prix, là. Je vois le ting-ting. Je ne vais pas te mentir. Parce que, tu sais, Lucrèce connaît mon histoire, mais moi, je viens d'une famille très chrétienne. J'ai 5 pasteurs. Un de mes frères est pasteur. Écoute, quand je suis tombée en tentative de suicide, je me suis tournée vers mon pasteur pour demander de l'aide. Et tu veux savoir le recours que j'ai reçu? Ah, c'est parce que tu t'es pas marié. Ah, tu as Satan dans toi. Ah, tu as pas ci, tu as pas ça. On m'a jugé, on m'a critiqué. J'étais comme si j'étais Dieu qui portait la croix, là. Puis j'ai reçu des roches. Je ne juge pas aucun pasteur parce que tout le monde fait leur travail, parce que c'est Dieu qui m'a encore gardé ici, tu vois. Mais je peux te dire que les églises ont besoin de savoir, même en tant que pasteur, quand tu prêches ta parole, il faut parler aussi de la santé mentale. Il faut dire aux gens d'aller chercher, de se ressourcer. C'est bien beau, tu vas se ressourcer, mais tu te ressources de la bonne manière, tu comprends? Moi, je me suis ressourcée avec la Bible, oui, mais aussi avec certaines paroles qui m'ont relevée. Mais si j'écoute ce que j'ai reçu, les roches que j'ai reçues sur mon dos, malheureusement, non, je ne peux pas dire. Parce qu'en tant que la communauté, on doit s'entraider, il faut se lever, il faut être capable de verbaliser. Tu sais, en ce moment, je vous dis tout ça, là. Je suis sûre que si ma mère était là, parce que j'ai déjà passé à différentes radios, ils ont appelé ma mère pour demander est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que votre fille a dit. Elle va dire oui, c'est vrai, j'ai pas rien, j'ai pas honte. Oui, c'est vrai. Au moins, elle dit la vérité. Elle dit la vérité, elle s'assume. Parce que j'en parle et je reparle et j'en dis. Elle n'est pas fière de toi maintenant parce que tu t'es valablement bien tu sais quoi, elle est pas. J'ai reçu un prix, j'ai gagné un prix Moali, puis j'ai signé dans la Chambre des commerces pour les affaires que je fais dans la communauté et tout. Elle m'a dit, mais c'est pas un diplôme d'avocat, ça. C'est pas un diplôme de docteur. En tant qu'haïtienne, de famille haïtienne, si t'es pas un docteur, si t'es pas une infirmière, si t'es pas un avocat, si t'es pas un policier, t'es rien. On va changer tout ça. Alors moi, c'est ça que je fais avec le Diamant Bleu. Je change toute cette manière de penser. Voilà ce qu'il fallait dire à ta mère. On a besoin de tout le monde pour faire un monde. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je travaillais quelque part. Il y avait, moi et Brissy, on travaillait à la même place et quand on était au pays, il y avait un gars qui était responsable d'ouvrir la barrière. Ce jour-là, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Tout le monde était dans la rue. Le boss, le big boss, personne ne peut rentrer.
Donc à ce moment-là, tout le monde cherchait à avoir son numéro pour l'appeler. Là, il était le plus important. Exactement. Donc tout le monde est important. Tout le monde a sa propre valeur. Voyez-vous, donc voilà pourquoi que je pense que c'est à nous de faire changer la donne, c'est à nous de faire bouger les lignes. On peut comprendre que dans les hôpitaux, on a besoin de médecins, comme on a besoin de celui qui est, je ne sais pas, qui à la réception ou n'importe le concierge. Exact, le concierge. On a besoin de tout le monde, vraiment de tout le monde. Voyez-vous, et c'est malheureusement la réalité de notre communauté, mais dans les autres communautés, c'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça parce que on sait que c'est vraiment important. Alors, Lucrèce, je sais qu'on organise une activité la fin du mois de septembre. 28. Parle-nous-en, dis-nous donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre au fait. Le 28 septembre, l'événement qui aura lieu, que l'organisme à but non lucratif, le Diamant Bleu, on va organiser, c'est un brunch conférence sur la santé mentale des parents d'enfants aux besoins particuliers. Donc, ça inclut le trouble du spectre de l'autisme, TDAH, handicap, quel que soit physique ou neurologique. Donc, on va avoir des panels avec des parents. Et, il y aura des professionnels aussi, comme des intervenants. Éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux vont faire des conférences. Donc, le but... Quand vous cherchez toujours. Ok, c'est bon. Le but de cet événement, c'est vraiment d'aller informer aussi les parents qui restent quand même en silence et qui ne reconnaissent pas parfois que peut-être ils sont en dépression, ils sont en burn-out, donc ils n'arrivent pas à aider leur enfant. Tout bonnement un déni. Un déni, oui. Donc, je l'ai vécu, j'ai passé par là. Donc, une fois que je pourrais dire que je me suis réveillée, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose parce que je rencontre beaucoup des personnes qui me disent, mais mon enfant, il n'a rien. Je ne sais pas pourquoi on veut lui coller une étiquette ou ils ont de la difficulté à aller chercher l'aide malgré le diagnostic. Donc, il y en a que l'enfant fait des crises, l'enfant pleure beaucoup et ils ne savent pas comment gérer parce qu'ils refusent le diagnostic, ils ne cherchent pas à connaître les stratégies ni comment ça fonctionne. Donc, quand l'enfant fait des crises, parfois ils vont l'enfermer ou ils ont des manières archaïques qui ne vont pas aider l'enfant. Mais l'enfant, s'il fait une crise, il y a peut-être une raison, il y a un élément déclencheur. Tout ça n'est pas assimilé, surtout si le parent, il vit des moments difficiles, ça peut être au travail, avec la famille, autre. En plus, le diagnostic, c'est un choc. Donc, mais quelle différence entre un enfant autiste et un enfant qui n'est pas autiste? Parce que c'est un spectre, il y a tellement de... C'est un spectre, c'est très variable. C'est pour ça qu'on dit spectre. Donc, le neurotypique, il va peut-être plus s'exprimer de manière à dire, s'il fait une crise, on va mieux comprendre pourquoi. Mais il faut comprendre que dans le spectre, il y a des enfants qui sont non-verbales. Donc, quand il fait une crise, il faut qu'on soit capable de déceler, de détecter pourquoi son besoin. Des fois, ça peut être juste un chandail qui a une étiquette. Il est hypersensible. Oui, il y en a qui ont l'hypersensibilité de la peau, du cuir chevelu. Il y a des parties sur le corps qui sont vraiment sensibles. Il y en a que c'est au niveau des sons. Donc, la lumière, tout. Donc, c'est quelque chose parfois même si qu'on cherche, moi je cherche à connaître. On en apprend toujours. C'est toujours. Je peux pas dire que mais là j'ai tout compris, j'ai tout appris. C'est tous les jours, donc c'est pour ça que cet événement, je suis vraiment contente que Nadia a accepté parce que je vois que dans la communauté, les communautés diverses, peu importe le sujet d'handicap est très difficile à aborder parce que souvent c'est comme une honte. Les gens les parents ont honte. Parce que je vais parler de notre communauté, on fonctionne beaucoup avec l'étiquette. Ton enfant, il étudie en quoi? Pour qu'on il fait quoi faire avec ton enfant. Ok, il va dans l'art. Ok, est-ce que
Il va faire de l'argent. Est-ce qu'il va faire de l'argent? Donc, l'étiquette est vraiment importante dans la communauté. Qui tu fréquentes? T'es qui? Donc, quand tu crées un événement, parfois c'est difficile, même si que le sujet est important. Les gens ne viennent pas parce que tu n'as pas un nom. T'as pas un nom. Est-ce que les parents d'enfants qui ne sont pas nécessairement autistes peuvent venir et puis... Mais bien sûr, parce que c'est pour tout le monde. Parce que il se peut qu'il y a un parent autour de toi qui vit ce problème, mais que tu n'as pas vraiment capté, tu n'as pas pu déceler parce que tu ne connais pas les signes ou peu importe. Donc, c'est d'être capable aussi d'observer notre entourage. Ça se peut qu'il y a un parent qui souffre en silence, qui vit, qui ne veut pas le dire. Mon enfant a été diagnostiqué. Ou j'ai fait plusieurs années, mes enfants ont été diagnostiqués en 2012. J'ai fait plusieurs années à ne pas le dire, à cacher. Mais ma question pour toi, Lucrèce, c'est pas facile. Hein? Non, toi, vraiment, tu c'est as difficile. Deux enfants. Comment tu as pu dealer avec ça? Comment tu as pu vivre ça, au fait, au jour le jour? Pour dealer finalement, pour dire accepter, mais quand même, je pense que c'est quelque chose que j'accepterai jamais. J'ai appris à vivre avec. Et j'apprends à tous les jours pour être une maman qui va être apte à aider mes enfants, à leur donner ce qu'il faut pour le jour que je serai plus là. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé finalement à m'ouvrir, à passer au-dessus, au lieu de m'enfermer comme j'ai fait plusieurs années, de me cacher avec les enfants, c'est que j'ai vu d'autres parents. J'ai vu que je regardais beaucoup les réseaux sociaux, YouTube et tout ça. J'ai vu d'autres parents qui ont dépassé la partie de s'enfermer, de se cacher, et qui expliquaient que c'est sûr qu'on doit prendre le temps de digérer tout ça, mais tant que vous faites rien, vous vous informez pas, vous aidez pas l'enfant. Ça se peut qu'il a des capacités que vous êtes même pas capable de voir, et puis ça passe dans le beurre parce que vous êtes trop concentré sur le côté négatif du diagnostic. Je dis pas que c'est facile, mais au fur et à mesure, je me suis mis à les observer et j'ai vu que les deux n'avaient pas les mêmes forces, n'avaient pas les mêmes faiblesses. Donc, j'ai travaillé au fur et à mesure sur leurs forces aussi, mais leurs faiblesses, il y a certaines faiblesses que j'ai pas réussi à... on peut pas les effacer, mais à améliorer. Donc, exemple, mon fils à 32 degrés humidex en été, il voulait à tout prix être avec un chandail manche longue, capuchon. C'est une victoire parce que j'ai réussi à arrêter complètement, il fait plus ça. Et pourtant, moi, j'aime tellement avoir chaud. Je suis tellement frileuse, je suis du genre à avoir. Mais, et puis, au camp de jour, on me disait, je dis, mais mon Dieu, il fait 40 degrés, il fait chaud, tout le monde transpire, pourquoi vous l'avez laissé comme ça? Il nous a fait une crise. Il aime ça. Donc, s'il aime ça, il est bien comme ça, on lui laisse avec le chandail, puis il transpirait, c'était affreux. Donc, moi, ça me faisait mal de... Je me suis dit, non, il faut que je trouve des stratégies, il faut que Et j'ai réussi. Il y a d'autres choses que j'ai pas réussi, mais je me dis, c'est pas grave. Ça va pas nécessairement nuire à sa santé. Donc, puis ses capacités aussi, j'essaye de voir. Ses intérêts sont très restreints. Mes jumeaux ont 15 ans aujourd'hui. Ils ont eu le diagnostic, ils avaient presque 4 ans. Donc, il y a eu un bon 4 ans que je m'informais sur rien aussi, là. Donc, peut-être c'est vers 8-9 ans que j'ai vraiment commencé à m'ouvrir et tout, en regarder les autres parents, les témoignages d'autres parents qui étaient capables de s'épanouir là-dedans aussi et d'avoir une bonne santé mentale pour aider son enfant. Puis nous, dans la communauté, on ne reconnaît pas lorsqu'on fait une dépression, qu'on fait un burn-out. Oui, c'est ça. On n'accepte pas. Je ne connaissais pas les signes. Donc, il fallait que je m'aide avant pour pouvoir aider aussi mes enfants. Donc, c'est tout ça qui est... Une chose que j'ai remarqué dans ce que tu as dit, c'est que c'est les autres parents, quand ils se sont ouverts, maintenant ça t'a aidé toi. Oui. Donc ça, c'est le processus. Est-ce que c'est ce que tu veux aussi apporter à d'autres parents? Exactement, parce que j'ai rencontré beaucoup de parents qui souffrent dans notre communauté. Puis ils souffrent en silence, ils vivent dans la honte de leur propre famille, parce que parfois tu peux avoir des sœurs, des frères, des cousins, des oncles, des tantes, mais quand ils viennent à la maison,
ils voient que ton enfant a peut-être des comportements différents, ben, automatiquement, ils vont dire, mais cet enfant-là est imbécile ou des gros mots Wow. très Blessant, graves. ouais. Ça blesse. Mhm. Ouais. Toi, tu es dans la période que tu n'as pas envie de le dire. Donc, tu vas peut-être l'envoyer dans sa chambre aller jouer ou juste pour éviter. L'enfermer, oui. Puis, Éviter mais le cet contact, enfant, en fait, ouais. je le comprends pas. Il y a un terme que j'entendais souvent. Les zombies pétés sous le lit. Ouais. Pas souvent. Ouais. Donc, ça, c'est des choses que c'est les propres membres de ta famille qui peuvent arriver à dire des choses comme ça. C'est blessant. Et puis, arrivé un moment, quand tu leur expliques, des fois, ça change pas grand-chose. Et tu vois que c'est des étrangers, parfois, qui vont plus qu'on te comprenne. Ouais. Donc, ça veut pas dire parce que ton oncle, ton frère, ta soeur, ton cousin, tu les as expliqués aussi. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont comprendre aussi parce que eux, ils vont pas chercher à prendre de l'information sur l'autisme. Donc, même au niveau, je vous dirais même dans le milieu scolaire, ils ont hiérarchisé ça de manière à ce que, OK, là, il y a les classes spécialisées. Mais si tu arrives à 15 ans et que tu n'as pas assimilé les bases du secondaire 2 régulier, on te met dans d'autres classes que là, tu vas aller apprendre, tu vas continuer on va continuer à apprendre les matières de base à l'enfant, mais on va commencer à le pousser vers le marché du travail en lui faisant faire des FMS, des DEP, des trucs comme ça. Parce que là, il commence à coûter trop cher. Donc, on n'a pas le temps. Parce que c'est des enfants, il y a une façon de leur enseigner et ça prend plus de temps. Donc, si à 15 ans, il est dans une école, comme je dis, régulière avec quelques classes spécialisées, mais on a des objectifs, il y a des plans d'intervention que à chaque bulletin, est-ce qu'il a atteint cet objectif? Non? OK, on va le travailler un peu, mais si d'ici la fin de l'année au bulletin, c'est pas travaillé, bon, voici ce qui se passe. Donc, même dans le système scolaire, il y a une petite place, mais les enseignants, les éducateurs et tout, on manque d'orthophonistes, on manque, vous comprenez, il y a des spécialistes qui manquent, donc il n'y a pas le budget. Le gouvernement ne va pas nécessairement mettre des gros budgets pour ça, parce que je pense pas que pour le moment, ils voient la valeur de l'importance de ces enfants-là. Là, les points forts de mes enfants, ce sont des gros artistes. Oui. Au niveau des oreilles, ils sont capables de jouer au clavier juste en écoutant une musique. Ils lisent, ils sont pas capables de lire une portée. Ils n'ont jamais vu une portée de... Mais ils le comprennent. Mais ils l'entendent, puis ils vont dire, attends. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais j'ai acheté 2 claviers. Ils disent, OK, il y en a un pour toi, un pour toi. Là, je commence à réfléchir. Est-ce que je vais payer des cours de piano? Est-ce que je peux pousser ça plus loin? Parce qu'à l'ordi aussi, ils sont capables de jouer des logiciels, tu peux créer de la musique et des affaires comme ça. Donc, ils ont vraiment l'oreille musicale. Donc, mes jumeaux, c'est un garçon et une fille. Ma fille, elle est très artistique avec son corps, gymnastique, danse. Elle n'a pris aucun cours. Le dessin. Mais mon fils, lui, il a un problème de dextérité manuelle, la coordination de son corps, flexibilité. Donc, les sports, il n'a pas de réflexe. Donc, au niveau académique ou bien au niveau de l'art, la musique, musique, les rythmes, tambour aussi, j'ai vu qu'il est capable de le reproduire avec sa bouche et sur le tambour. Ça peut être un très grand genre de tambour, de djembé, on ne sait pas. C'est vrai. Donc, je suis en train de découvrir ça petit à petit. J'essaye de voir parce que je me dis, oui, ils ont certaines lacunes, mais il faut que je focus sur leurs points positifs pour demain. Exactement. Et on sait qu'au marché du travail, ça peut être un peu restreint pour eux. On commence à ouvrir les portes. Il y a des compagnies qui commencent à ouvrir les portes pour... les personnes à besoin les personnes à besoin particuliers. Mais c'est très restreint. Donc, ça se limite peut-être aux manufactures, des choses comme ça. Mais si la personne est très artistique,
Qu'est-ce qu'il va aller faire dans une manufacture, non. c'est ça. Ou bon, un enfant qui devient adulte puis qui a développé ses capacités en dessin, en art, en graphisme. Est-ce qu'il y aura un programme au cégep pour ceux qui sont capables de faire du graphisme, mais qui ont des besoins particuliers? Je ne sais pas si le système scolaire au niveau cégep, université vont... Non. Parce que c'est des enfants, oui, ils ont des besoins, mais il y en a qui, franchement, je pense qu'ils sont capables de se rendre avec de l'enseignement adapté. Oui. Donc, il y a des professeurs sûrement qui doivent prendre des cours pour enseigner à ces élèves-là. Donc, c'est tout un stratégie. Excellent. Mais en fait, pour l'activité, Lucrèce, rappelle-nous la date. C'est le 28 septembre au Centre Saint-Pierre à Montréal. Donc, ça sera de midi à 16h. Et puis, on aura un brunch, les conférenciers, les panélistes, ça va être des parents qui sont rendus à la partie d'être à l'aise, d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'il faut payer pour entrer? La rentrée est de 25 $. C'est 25 $, oui. C'est 25 $ qui Mais va... tu peux donner plus d'EA si tu veux. Ouais, on reçoit des dons aussi pour financer l'organisme sans problème. Donc, on cherche encore des commanditaires pour l'événement. Comme je vous dis, les gens sont vraiment en déni. Je ne trouve pas vraiment de personnes qui veulent vraiment... qui comprennent la cause, comment c'est important d'aider un parent. Moi, je travaille à l'hôpital des enfants, guys. Vous savez à combien de fois que la DPJ prend des personnes parce que les parents frappent l'enfant parce que l'enfant crie ou l'enfant fait des affaires. Il y a une raison pourquoi un enfant crie. C'est pas parce qu'il crie, parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer et cet enfant a besoin d'être entendu. Et c'est à nous de briser ce silence pour cet enfant et de faire cette différence dans cette communauté. Parfait. Nancy, si tu pouvais décrire le commanditaire parfait. Un commanditaire parfait, laisse-moi t'expliquer, il n'y en a pas de parfait. Tout est accepté. Tout est bienvenu. Tu peux commanditer au niveau de la nourriture. Tu peux être commanditaire au niveau de prendre un enfant à charge. Tu peux être commanditaire de donner des dons pour un enfant pour aller chercher des besoins particuliers. Parce qu'on s'entend qu'un enfant qui aurait besoin d'un TES, puis qu'ils ne peuvent pas en avoir à l'école ou bien qu'il n'y en a pas à la maison, quelqu'un qui peut les accompagner. Vous comprenez? Des personnes qui peuvent offrir leur temps, leur donner ce temps pour l'accompagner à cet enfant qui a besoin des besoins particuliers. Ou je sais qu'on a de la difficulté à trouver des spécialistes, une orthophoniste. On cherche un orthophoniste, une psychologue. Je suis encore à la recherche et j'ai fait affaire à plusieurs psychologues de la communauté qui j'ai envoyé des lettres sans réponse. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. C'est difficile parce qu'ils disent, mais c'est quoi que je vais recevoir en retour? C'est facile de dire c'est quoi je vais recevoir en retour, tu vois. Moi, je travaille 2 emplois, puis c'est pas facile, mais je fais mon temps, je donne quand même mon temps à mon organisme. Je crois que qu'est-ce qui est difficile, exemple, pour un psychiatre, c'est de se dire, OK, moi, je suis un médecin, je vais donner mon temps, mais qu'est-ce que je vais recevoir en retour pour l'orthophoniste, pour le psychologue ou peu importe. Mais c'est quand même valable comme... Non, mais c'est valable comme... Parce que chaque personne a sa vie, tu as des choses à faire, tu as des choses à payer. Je comprends. Mais on peut s'organiser quand même. Si je trouve des commanditaires qui sont prêts à payer un médecin, du coup, si cette entreprise paye le médecin, ce médecin-là va être payé pour aider des enfants qui sont en crise en ce moment. Aider une maman qui elle-même, elle était diagnostiquée autiste, mais elle ne savait jamais qu'elle était, puis qu'elle a besoin d'aide, mais elle reste en silence parce qu'elle n'est même pas capable de gérer ses propres enfants. Alors, dis-toi que tu aides, tu vas être récompensé d'une manière ou d'une autre. Ta bienveillance que tu donnes ou que tu ne donnes pas, c'est quelque chose que tu donnes. Dis-toi que tu es en train de capable de sauver une petite vie. Pendant que tu es en train de dépenser 500 $ pour une paire de jeans, là, ton 500 $ que tu es en train d'investir pour une compagnie, que des enfants qui ont besoin de manger ou d'avoir des vêtements ou quelque chose comme ça, tu vas faire une différence. Puis, c'est ça. Il y a une parenthèse que je vais ouvrir. Des fois, le parent fait des crises. Oui. Parce qu'il est débordé, il est dépassé, il ne sait plus. Il y a peut-être même des parents autistes qui ne savent même pas. Mais des fois, burn-out, dépression, il fait une crise, il est en psychose ou peu importe. Donc, et quand c'est son enfant aussi qui fait une crise, il ne sait pas quoi faire. Il y a le 811 qui a... Le 988. Le 811 et qui a la partie psychosociale qui aide. Donc, quand
quand on connaît pas, on sait pas quoi faire, l'enfant est en crise et tout. Je me rappelle d'un cas, il y a une dame de la communauté haïtienne qui avait appelé la police pour son fils qui avait sorti un couteau, mais c'était un adulte. Mais je pense qu'il avait quelque chose. Mais oui. Et elle ne savait pas comment intervenir. La police est venue, il a tiré. Ils ont tiré sur son fils, mais elle voulait de l'aide. Mais si elle avait su qu'il y avait 811 ou 988. 988. Oui, 911 non plus, mais imaginez, les policiers ne savaient pas comment réagir. Ils ont dit à la maman, ferme la porte, t'inquiète-toi pas, bobo, elle attend un bobo, puis elle revient, son fils est mort. C'est ça. Donc, ils n'avaient pas eu l'aspect pour montrer à les policiers qu'il y avait une manière d'interagir, pas juste de tuer le jeune homme qui a le couteau dans la main. Ce jeune homme-là avait juste besoin de parler. Wow. Tu comprends? En tout cas, c'est difficile. C'est très Mais il y a des numéros, des ressources psychosociales qu'on peut appeler, puis ils vont donner de l'aide au lieu que ça devienne police ou que ça dégénère. Parce que la police, c'est pas un service psychosocial. Non, ils ne savent pas nécessairement comment intervenir dans des cas comme ça. Parce qu'eux, ils voient l'image, un homme noir violent. Oui. C'est ça, exactement. Qui a un couteau. Il y a un couteau. Exact. En fait, si quelqu'un veut donner des dons, rapidement, comment on peut faire Ils ça? peuvent aller dans le site Internet. Le Diamant Bleu de Nadia, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je suis même sur LinkedIn. Je suis sur partout sur les réseaux sociaux. Puis www, vous allez trouver le Diamant Bleu de Nadia avec un y.com. Puis le site Internet en ce moment est en train de... En construction? Non, c'est déjà, mais tu peux... on est en train encore plus à arranger le site Internet. Puis, si vous voulez aussi nous rejoindre, vous pouvez contacter mon assistant, Jerry Carey, au 514-827-1793, ou bien laisser un message dans les réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui répond les messages, puis Messenger, n'importe qui. C'est vraiment de toucher. C'est très réactive, faut le dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est un vrai combat. Oh, oui. Personnellement, moi, je vais m'engager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça on vaut la peine énormément. parce que, comment je veux dire ça, on peut se mettre ensemble pour faire bouger les lignes et puis c'est bon, en tout cas, c'est très profond cette affaire. Parce que nous, comme adultes, on ne sera pas là pour toujours. Non, c'est certain. Et les parents, moi, ma crainte, je pense que tous les parents qui ont des enfants avec un handicap, c'est l'avenir. Il faut équiper les enfants. Il faut les équiper. C'est ça, donc, si on ferme les yeux, on ne fait rien dans la communauté, est-ce que la communauté va faire place à ces enfants-là qui vont devenir adultes? Parce que pour le moment, moi, je sens qu'on me ferme beaucoup la porte dans la communauté quand je veux parler de ce sujet parce que je ne suis pas... comme une voix autorisée. Je suis pas amie avec Céline Dion. C'est pas juste qu'elle n'est pas amie avec Céline Dion, mais du coup, comme, tu sais, il y a d'autres personnes qui parlent de la santé mentale, qui parlent des sujets comme que je fais, mais c'est comme s'il y en a d'entre eux autres, ils pensent que, moi, je vais aller avec elle parce qu'elle a un nom, comme disons, elle est éducatrice spécialisée. Toi, t'es quoi? T'as rien. Moi, j'utilise mon vécu. Exact. J'utilise mon vécu. Un diplôme ne te définit pas. Puis c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez, quelque chose aussi de la communauté par rapport avec ça. Écoute, Bill Gates n'avait pas de diplôme, Mark Zuckerberg n'avait pas de diplôme, Albert Einstein n'avait pas de diplôme. Donc regarde, on va frapper. Oui. À force de frapper, on va faire sortir l'eau. En tout cas, bonne chance. Je crois en vous. Puis continuez très fort. On va frapper. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir acceptés, de nous avoir écoutés, parce que c'est tellement important. Ce ne sera pas la dernière fois, c'est certain. Parce que, c'est ça, c'est pas la dernière fois. C'est ça. En tout cas, merci encore. Merci. Mais je vous applaudis pour le travail que vous faites. Merci. Parce que la communauté a besoin de vous. Même si on ne le sait pas encore, on n'a pas encore conscience. Souvent, on a un besoin, mais on n'a pas encore la conscience qu'on a ce besoin. Merci. Mais à force d'en parler, à force de frapper la pierre, comme on dit, l'eau va sortir. J'y crois. À force d'en parler sur plusieurs plateformes, c'est ça. Qu'il n'y a pas de gêne ou de honte, je pense qu'on va arriver à quelque chose. Puis nos enfants vont peut-être pouvoir avoir une place dans notre communauté d'abord et c'est ça. Et partout. Partout. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Je pense que ça a été une émission assez émouvante. Oui. Donc, Fabiola n'a pas pleuré, mais l'eau n'était pas trop loin. Et puis, je dis merci à Brisley, Déa. Ça a été un plaisir de partager le micro avec toi une fois de plus. Merci encore, Lucrèce. Merci, Nadia. Bon courage. Et puis, on
on est ensemble, comme on dit. On va mener le combat ensemble. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission. Et on bye bye. vous attend. On vous attend septembre. le 28 septembre. C'est ça, très important. Brisons le silence ensemble. Bye. Merci.